9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, Anne-Sophie Lapix s'exprime pour la première fois sur son arrivée au JT de France 2. Joséphine Ange Gardien va bientôt croiser un autre héros d'une série de TF1. Et Laurent Ruquier explique les raisons qui l'ont poussé à embaucher Christine Angot. Et on commence donc avec Anne-Sophie Lapix qui s'exprime pour la première fois sur son arrivée au JT de France 2. C'est dans les colonnes de TV Mag que la journaliste livre ses premières impressions à quelques jours maintenant de sa prise de fonction le 4 septembre prochain. Et Anne-Sophie Lapix a conscience du défi qui l'attend. Selon elle, remplacer David Pujadas c'est une grosse pression, mais elle tient à expliquer aussi qu'elle n'a jamais demandé son poste, en précisant qu'elle ne suscite pas les opportunités mais qu'elle les saisit. Côté audience, Anne-Sophie Lapix est consciente qu'elle va devoir tenir la barre face aux bonnes audiences que réalisait son prédécesseur. Cette situation, elle l'avoue, la stresse, mais n'hésite pas à en rire en expliquant que cela risque de l'empêcher de dormir toute la semaine. Joséphine Ange Gardien va bientôt croiser un autre héros d'une série de TF1. Et dans le jargon des séries, on appelle ça un crossover dans une série, quand une série rencontre une autre. Et là, c'est Joséphine Ange Gardien qui devrait bientôt rencontrer l'univers de Camping Paradis avec Laurent Ournac. En effet, le temps d'un épisode, les deux séries devraient être mêlées. C'est Mimi Mati elle-même qui a révélé l'information. Elle ira dans un épisode de Camping Paradis et en retour, Laurent Ournac apparaîtra dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. Les tournages auront lieu cet automne. Pour l'instant, aucune date de diffusion n'a été annoncée, mais on a hâte de découvrir le résultat. Laurent Ruquier explique les raisons qui l'ont poussé à embaucher Christine Angot. C'est dans une interview accordée au Parisien Magazine qu'il explique avoir remarqué Christine Angot dans l'émission politique sur France 2, dans laquelle elle s'est retrouvée face à François Fillon. Après l'annonce du départ de Vanessa Burgraff, il a immédiatement pensé à elle, d'autant plus qu'il ne voulait plus de journaliste, mais bel et bien un vrai binôme d'éditorialiste pour renouer avec les fondamentaux. Et justement, parmi les ex-éditorialistes dont n'est pas couché, Éric Nolot tacle violemment Christine Angot. La nouvelle polémiste dont n'est pas couché ne semble pas faire l'unanimité, notamment au sein de ses prédécesseurs. Éric Nolot, dans une interview au magazine VSD, n'a pas hésité à poser la question: est-ce qu'une romancière parmi les plus médiocres de ces dernières années ferait une bonne critique? Et on termine avec le chiffre du jour. 3628 comme 3628 éditions du Grand Direct des médias, le rendez-vous média incontournable d'Europe 1 qui s'achève donc aujourd'hui après 14 ans d'existence. Pour laisser place à une nouvelle émission média dès lundi, désormais ce sera Philippe Vandel à partir de 9h30 qui vous dévoilera toute l'actualité média dans son village média. On lui souhaite à lui et à toute son équipe une belle réussite. Merci beaucoup Paul-Henri Alain pour le journal des médias.